Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Nous sommes le mardi 5 juin, voici les titres de cette édition. À moins d'une semaine des élections législatives, nous ferons un zoom sur la 4e circonscription du Gard. Un système de vidéosurveillance installé à Castelnau-le-Lez d'ici la fin de l'année. 34 caméras surveilleront la voie publique. Et puis, en fin de JT, je vous propose un avant-goût des journées méditerranéennes des saveurs à Nîmes, un week-end pour déguster et découvrir les produits du terroir. Et on commence avec ce braquage dans un discount à Nîmes. Ce matin, c'est le magasin Lidl, avenue du Maréchal Juin, qui a été pris pour cible par un trio de voleurs. Les 3 hommes armés sont entrés dans le supermarché pour voler le contenu du coffre. C'est le SRPJ qui est en charge de l'enquête. La campagne électorale en vue des législatives s'accélère. Tour à tour, les candidats s'affichent avec leur soutien, anciens ou nouveaux membres du gouvernement, cadres des partis ou encore comédiens. Hier, dans la 4e circonscription du Gard, c'est Patrick Timsit qui est venu prêter main forte à Fabrice Verdier. Le socialiste se présente sur ce territoire du nord du département, face notamment au député sortant, le maire UMP d'Alès, Max Roustan. Reportage Franck Chassagnon. Ils ne se sont pas donné rendez-vous, pourtant Max Roustan, le député sortant UMP, et Fabrice Verdier, le candidat PS sur la 4e circonscription du Gard, étaient bien côte à côte lundi. Au programme de la matinée, l'inauguration du temple d'Alès récemment rénové. Il faut dire que pour les 12 candidats de cette circonscription, c'est la dernière ligne droite. Alors pas question de s'endormir à seulement 5 jours du premier tour des législatives. On fait campagne comme à chaque mandature sur lesquelles je me suis présenté. On parcourt le territoire. Le plus grand risque, c'est que je sois battu, c'est tout simplement. Le risque, ça serait une faible participation et que la gauche, parce qu'elle est en partie dispersée, soit éliminée du premier tour. Si Max Roustan, député maire d'Alès, est confiant, moins connu, Fabrice Verdier espère bien profiter de la victoire de François Hollande pour être élu et il n'hésite pas non plus à faire jouer ses relations. Après le chanteur Calice, c'est Patrick Timsit qui est venu le soutenir. Bonjour. Les lunettes de soleil, vous avez vu la conjonctivite? Rien à voir avec le côté star, je les remets, merci. Le comédien est installé dans le département depuis une vingtaine d'années et il est devenu un allié incontournable pour le candidat PS. Ça prouve que j'ai des relations, ça prouve que j'ai des soutiens, y compris nationaux, ça prouve que ces soutiens ne sont pas que politiques. Relations, soutien, autant d'arguments pour faire pencher la balance en leur faveur dimanche prochain. Si les Alésiens, les grands Alésiens et les gens de la circonscription souhaitent que l'on continue l'aventure du développement de ce territoire, il est évident qu'il faut qu'ils votent pour moi. Sinon, si je ne suis plus parlementaire, vous téléphonez à un préfet en tant que maire, il vous reçoit parce qu'il est républicain, mais il reçoit moins vite et vous n'avez pas le portable privé, quoi. L'enjeu, c'est d'avoir un député de ce territoire dans la majorité présidentielle, utile donc pour le changement, mais aussi efficace pour ce territoire, parce que j'ai le soutien, et ça sera important pour animer ce territoire, du Conseil général, du Conseil régional, et puis je connais nombre de ministres, je crois que pour ouvrir les portes, ça serait une bonne chose. Mais il reste encore beaucoup d'inconnus. Le taux de participation pourrait jouer un rôle important. Le Front National, de son côté, espère bien jouer les troubles faits. Au premier tour de l'élection présidentielle, le 22 avril dernier, sur cette 4e circonscription, Marine Le Pen terminait en tête avec 25,82% des voix. François Hollande, 2e, et Nicolas Sarkozy obtenait 22,42% des suffrages. Sur la 4e circonscription se présente aussi Isabelle Brion, Le Trèfle, les Nouveaux Écologistes, Hommes, Nature, Animaux, Sophie Pasqualini, NPA, Muriel Lordeneau, Debout la République, Pascal Imbert, Régionaliste, Édouard Chollet, Front de Gauche, Patrice Huity, Lutte ouvrière, Hélène Zoroudini, Front National, Odile Veillerette, Europe Écologie Les Verts, Vincent Rivet-Martel, Alliance écologiste indépendante, Denise Ponge, La France aux Français. Et les soutiens aux candidats aux élections législatives se succèdent en Languedoc-Roussillon. Demain, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, se rendra à Saint-Gilles, dans le Gard. Et jeudi, c'est Benoît Hamon, ministre délégué à l'économie sociale et solidaire, qui sera à Montpellier. Un Montpelliérain à la tête de Médecins du Monde, c'est le docteur Thierry Brigaud, médecin du travail au CHU de Montpellier, qui a été élu à la tête de l'ONG médicale ce week-end. Il avait auparavant occupé les fonctions de vice-président et de trésorier. Castelnau-le-Lez met en place son dispositif de vidéosurveillance. Dès cet été, des caméras seront installées notamment aux entrées de ville, aux abords des bâtiments publics et dans les zones commerciales. Un projet qui date de 2009 mais qui ne sera finalisé que cet hiver. Camille Cazeneuve et Jessica Van Lacterop.
34 caméras fixes seront placées dans toute la ville, un moyen de soulager le travail de la police municipale de Castelnau-le-Lez. Ce dispositif de surveillance vidéo sera relié à un centre de sécurité situé dans les locaux de la police. C'est un dispositif que nous avions prévu, que nous avons étudié parce qu'il concourt à la sécurité publique, il concourt aussi à la prévention des actes de délinquance, il permet aussi d'élucider des crimes et des délits, et donc c'est un système extrêmement efficace. Naturellement, il faut qu'il préserve les libertés individuelles, et naturellement là nous appliquons strictement la loi. Les images enregistrées seront sécurisées, leur accès sera strictement limité. Place de la Liberté, les commerçants et les passants se préoccupent de leur sécurité. La plupart approuvent ce dispositif. Moi j'envisage même de mettre, dès que les décrets de loi seront parus, une caméra dans le magasin. Donc pour moi ça peut que me protéger. Vous savez que les buralistes comme les pharmacies, nous sommes des commerçants sensibles, donc il n'y a pas de raison que... Non, moi je suis pour. Ça peut être un petit peu une atteinte à la vie privée quand même quelque part, parce qu'on n'est pas forcément obligé d'être filmé à chaque fois qu'on est quelque part. Mais ça peut être aussi un moyen de sécuriser beaucoup de personnes. Peut-être que certaines personnes se sentiront mieux sécurisées de savoir qu'il y a des caméras. Castelnau a besoin de ces caméras de surveillance, oui, parce que la délinquance est là. Moi, personnellement... Je suis d'accord, puisque j'ai été cambriolé un 31 décembre. Coût des travaux, 440 000 €. La mise en place du dispositif doit durer jusqu'à novembre 2012. Un jeune, un parcours, un emploi, c'est le mot d'ordre du dispositif d'incitation à l'embauche créé par le Conseil général du Gard. Il s'agit d'accorder une aide financière aux PME des filières innovantes de développement durable qui emploient de jeunes diplômés en contrat à durée indéterminée. Et aujourd'hui, c'est ce jeune homme de 23 ans, titulaire d'un BTS informatique, qui a signé le premier contrat de ce dispositif au sein de l'entreprise nîmoise BGD. Un contrat gagnant-gagnant pour le président du Conseil général du Gard. Écoutez. Il s'agit d'apporter une aide à une entreprise qui embauche un jeune de moins de 25 ans, c'est-à-dire son premier emploi, et d'apporter une aide de 8 000 €. Ce n'est pas rien, c'est pour compenser le manque d'expérience qu'il pourrait avoir. Donc ici, nous trouvons une entreprise qui nous a dit vouloir embaucher un jeune, mais il voulait embaucher quelqu'un avec une expérience, c'est-à-dire ayant déjà fait 7, 8 ou 10 ans dans une entreprise. Alors que quand ils ont vu l'aide apportée par le département, c'est-à-dire les 8 000 €, ils ont pris ce jeune qui sortait de ses études, qui avait fini son BTS et qui avait subi une petite formation après en université. On ne créera pas 10 000 emplois, mais si on en crée 50, 60, c'est toujours 50, 60 jeunes en moins qui seront au RSA. Et en tout, ce sont 11 PME du Gard qui ont déjà fait appel à ce dispositif mis en place il y a 2 mois. Un mot de sport à présent avec l'évolution du staff du Nîmes Olympique. L'ex-entraîneur adjoint et préparateur physique Jérôme Arpinon n'est pas renouvelé. En revanche, le père du footballeur Nicolas Bénézé, Michel, fait son entrée dans le staff des Crocos. La Grande Motte dévoile son programme estival et cette année, la City des Pyramides s'adapte aux nouvelles habitudes des vacanciers qui fractionnent leur séjour et ne restent plus un mois entier sur place. Du coup, au lieu de s'étaler sur juillet et août, l'offre des animations est hebdomadaire tout en conservant les rendez-vous classiques comme les shows aériens, les animations nautiques et les feux d'artifice. Les détails au micro d'Olivier Brachard. Les visiteurs et même les grands motois, le public a besoin de savoir éventuellement comment organiser sa semaine, qu'est-ce qui se passe sur la Grande Motte, et en sachant que toutes les semaines, il va y avoir un soir de feu d'artifice, un soir de paddle party, un soir de show aérien. Ça permet d'organiser sa semaine de vacances, ça permet aux grands motois de s'organiser également et de savoir que ces soirs-là, il se passe quelque chose à la Grande Motte, et ça donne globalement une visibilité et une lisibilité à la saison qui nous paraît effectivement intéressante. La fête du taureau, c'était ce week-end à Baillargues, l'occasion pour les nouveaux habitants de l'agglomération de Montpellier de s'initier à tout un pan de la culture camarguaise. Avant les rencontres organisées avec les rasiteurs, les manadiers, les joueurs de tambourin, une course camarguaise commentée était organisée. Une plongée dans le monde de la bouvine appréciée par plusieurs centaines d'habitants de l'agglomération. Écoutez. C'est une fête qui nous tient à cœur puisqu'elle permet en même temps de faire découvrir la course camarguaise à des gens qui ne sont pas forcément des gens, je dirais, d'origine de la bouvine, mais des gens plutôt de Montpellier, des environs, des nouveaux arrivants. Et en même temps, ça nous permet de faire découvrir Baillargues à travers ces arènes qui sont un peu particulières, mais qui ont
je dirais, leurs spécificités, comme toutes les arènes du Languedoc-Roussillon et de Provence. La fête du taureau ici à Baillargues, c'est la 3e édition. On pourra l'avoir la 4e l'an prochain, parce que quand on met en place une fête chez nous, à l'agglomération, on la pérennise. Donc, et le taureau, c'est quelque chose qu'on veut mettre en valeur. C'est la tradition vraiment du coin ici. Et au domaine d'eau de Montpellier, c'est l'heure des derniers préparatifs avant la première représentation du printemps des comédiens. Ce soir, pendant plus d'un mois, une vingtaine de spectacles vont se succéder sur le site montpelliérain et dans le reste du département. Au programme de cette édition 2012, du cirque, de la musique, de la danse et surtout du théâtre sous toutes ses formes. Des vins, du riz, des olives ou encore de la viande de taureau pour goûter et découvrir les produits des terroirs de la Camargue, des Cévennes ou encore de la vallée du Rhône. Les 3e journées méditerranéennes des saveurs se dérouleront à Nîmes les 9 et 10 juin prochains. Je vous propose un avant-goût avec Olivier Michel. Regardez. Retour sur une esplanade Charles de Gaulle rénovée pour la 3e édition des Journées méditerranéennes des saveurs. Si le principe reste inchangé, à savoir faire découvrir les produits de l'agriculture gardoise, les animations, elles, se multiplient. On a étoffé le nombre d'animaux, on a fait venir des animaux qui n'étaient pas là l'an dernier. On a notamment 2 bœufs au braque magnifiques qui descendent, qui font plus d'1 tonne chacun. On aura aussi les animaux de la forêt, on aura les poissons, on aura des simulateurs de pêche, des simulateurs de conduite de tracteur. On aura les haras qui viennent aussi avec des simulateurs de conduite d'attelage. On a hyper diversifié par rapport à... On a une vingtaine d'ateliers, aussi bien sur le goût que sur le travail du sol. On a des ateliers de rempotage, des ateliers de jardinage, de sculpture sur fruits. On a les chiens de troupeau qui viennent. Enfin, une grosse diversité sur cette 3e édition des JMS. Des JMS qui se sont imposés comme la vitrine des produits du terroir, l'occasion rêvée de vanter les mérites du circuit court, dégustation à l'appui. Je crois qu'il faut recréer le lien qu'il y a entre le consommateur et le producteur. Ce lien a tendance à s'effriter par le mode de consommation, les drives, les grandes distributions, ces grands marchés impersonnels. Il vaut mieux qu'un producteur qui est situé sur l'agglomération de Nîmes puisse servir des Nîmois, des Quessarguais, des Saint-Gillois, plutôt que de venir acheter d'autres produits qui viennent de Rungis ou d'ailleurs. Je crois qu'on les a sous la main. Profitons-en. Du 9 au 10 juin prochain, l'esplanade aura donc des airs du Salon de l'Agriculture, l'occasion de découvrir ou vérifier la saveur des dizaines de produits AOC gardois et bien d'autres encore. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu demain dès 12h30 dans votre édition de la mi-journée. Passez une très belle soirée sur TV Sud.